Si t'as confiance en moi, right? Ouais. T'as confiance au fait que je suis soumis à Dieu moi-même. J'allais dire, j'ai plus confiance en Dieu qu'en toi. Oui, ça c'est normal. Ouais. Si t'as confiance au fait que moi je suis soumis à Dieu, pourquoi ton premier réflexe c'est de dire s'il m'écoute pas, je vais aller prier pour lui? Pourquoi ton premier réflexe c'est pas d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est venu avec ça? Peut-être que ça vient de Dieu. Yo! Hello people! What's up guys? Alors bienvenue à un autre épisode du podcast Les Mon Désir. Mon nom est Greg. Moi c'est Sass. Sass est ma femme, je suis son mari et ensemble nous sommes Les Les Mon Mon Désir. Alors aujourd'hui, c'est très spécial. J'ai vraiment l'impression que je dis ça chaque semaine. Mais aujourd'hui c'est spécial parce qu'on est live on IG as we are recording. So we are also live on Instagram. Exactement. Donc, ce qui fait que d'habitude, les épisodes sortent le jeudi, mais il y aura des gens qui l'auront vu avant parce qu'ils étaient sur IG. Ouais, mais là, c'est bon. On l'a vraiment pas annoncé. On s'est dit qu'on allait le faire, puis on a fait vraiment une surprise. So, Isabelle, la France est là. Hey! Elle a dit ça chaque semaine. Ouais. So, aujourd'hui, vous allez voir ceux qui écoutent sur YouTube, vous allez voir des fois, ça se peut qu'on est un peu distrait parce qu'on essaie quand même de porter attention à ce qui se dit sur le live. Mais sinon, ça va être un épisode comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, on a un sujet très chaud. Ceux qui sont dans le live, bien sûr, savent déjà c'est quoi le sujet parce que j'ai pin. Mais on va rentrer là-dedans. Est-ce que j'ai fait l'introduction du podcast? Les Mon Désir, pour ceux qui ne connaissent pas, Les Mon Désir, c'est quoi? C'est une plateforme où on discute de sujets qui nous touchent de près ou de loin afin de nous porter à réfléchir dans le but de comprendre, d'apprendre et de Grandir. So, c'est ça, guys. Alors, avant qu'on rentre dans le sujet, Val, what's up? Avant qu'on rentre dans le sujet, on commence toujours par une rubrique critique. Critique. Sur ceux qui sont dans le live, tout le monde écrivait critique. Yes. Critique. So, aujourd'hui, attends, avant qu'on rentre dans le critique, est-ce qu'il y a des annonces? À part notre congé, not really. Ça, c'est plus une annonce. Partagez le live. Yes. Alors, pour ceux qui viennent juste de nous rejoindre, we are recording live. C'est pour ça que vous voyez le mic de podcast. Alors, on est vraiment en train de rec live avec vous. Vous allez pouvoir participer à la conversation. Yes. So, critique avec un K, s'il vous plaît. Critique avec un K, s'il vous plaît. Donc, yes. Il n'y a vraiment pas d'annonce? Je m'en rappelle pas d'annonce, non? Non, ok. Ok, alors aujourd'hui, le critique, c'est moi qui vais le faire. Et on va critiquer un livre qui s'appelle Retrouver l'enfant en soi. Alors, je monte à la caméra, je le monte dans le live. Bon, c'est à l'envers là pour le live, mais ça s'appelle Retrouver l'enfant en soi de John Bradshaw. Et c'est écrit en bas, partez à la découverte de votre enfant intérieur. Alors, j'ai déjà, touché le livre brièvement dans un épisode, dans l'épisode où est-ce qu'on parlait de l'enfant et dans l'épisode où est-ce qu'on parlait de la thérapie. Je pense que j'ai parlé aussi. Bon, ça c'est un gros livre, guys. Premièrement, il y a 400 pages. Non, presque 400 pages. So, c'est vraiment un gros livre. Ça, c'est un livre de psychologie, ok? J'ai échappé le livre. C'est ça. Ça, c'est un livre de psychologie, ok? C'est pas un livre pour tout le monde. Je dis ça tout de suite. C'est pas un livre pour tout le monde parce que ça peut être lourd. Ça peut être lourd théoriquement, mais aussi il y a beaucoup de pratiques dans le livre. C'est un peu comme ton livre de... Comment ça s'appelait encore? Je me rappelle plus. Moi, je suis sûr que vous savez. Le livre par rapport
comment prendre possession de ses pensées un peu. Ouais. Puis je vous disais que c'était vraiment comme un guide pratique, genre. Ouais, alors, le livre, ok, il y a beaucoup de pratiques là-dedans. Mais si vous vous souvenez, ceux qui ont écouté l'épisode, je mentionnais à un moment donné où est-ce que il y a une théorie en psychologie qui dit que vous... je vais essayer de le mettre dans des bons mots. Il y a une théorie en psychologie qui dit que à cause de certains traumas qui te sont arrivés dans ta vie, ça peut freiner ton développement. So, qu'est-ce que ça veut dire? C'est si tu as vécu quelque chose dans ton enfance, que ce soit à 5 ans, 10 ans, 13 ans, ça se peut que ça a affecté une partie de ta vie. Fait que même si toi, tu continues à grandir, tu vieillis, dans cette partie-là, tu es un enfant encore. So, exemple, je sais pas moi, il t'est arrivé, tu as vécu une peine d'amour, puis c'était ton premier amour, puis tu t'en es jamais vraiment remis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en amour ou bien en relation, tu as encore 13 ans. Parce qu'à cause de ce trauma-là, tu es resté bloqué. Fait qu'en amour, il y en a qui agissent comme des enfants. Il y en a qui agissent comme des enfants en ce qui a trait à leurs finances. Il y en a qui agissent comme des enfants en ce qui a trait, je sais pas moi, à l'autorité, leur relation avec l'autorité. Donc, ça, c'est vraiment juste une chose que j'ai trouvée dans ce livre-là. OK? Puis, en fait, c'est la psychothérapeute qui nous a recommandé le livre. Là, je vais m'excuser d'avance parce que le livre est tellement rare que je ne sais même pas si vous allez pouvoir le trouver. Moi, j'ai acheté une copie usagée sur Amazon. Okay. Puis, je pense que la psychothérapeute nous disait qu'il y a d'autres gens qui disaient qu'ils ne l'avaient pas trouvé. Ouais. So, c'est ça. Mais le livre est vraiment, vraiment lourd. Puis c'est positif, mais négatif aussi. Des fois, là, je décrochais. Parce que, honnêtement, tu sais, t'as beaucoup d'activités pratiques aussi. Parce que le but du livre, c'est vraiment de te faire... de te faire grandir. So, ça demande vraiment une participation, dans le fond. So, pour ceux qui viennent d'arriver, le livre, c'est de John Bradshaw. Et c'est Retrouver l'enfant en soi. S'il y a quelqu'un qui pourrait le mettre dans les comments, ce serait nice. John Bradshaw, Retrouver l'enfant en soi. So, encore une fois, pour ceux qui viennent de rejoindre, on fait un épisode live, so shoot out. Mais en gros, c'est ça. Donc, le livre, très intéressant. Le livre est lourd, le livre est concret, le livre est pratique. Puis, ça t'aide vraiment à te questionner sur toi-même. Voilà. Ouais. So, mais comme j'ai dit, parfois ça peut être lourd. Il y a des fois où je vais avouer que je décrochais. Mais sinon, c'était bon. Des fois, l'auteur est bizarre aussi. Dans quel sens? Mais le livre est quand même, c'est un vieux livre là. Je pense que c'est 1980 ou bien 70. Okay. Donc, merci Virginie. Virginie. Alors, le livre l'auteur, des fois, est bizarre, là, parce que c'est comme, il dit qu'il croit en Dieu, mais après ça, à un moment donné, il dit qu'il croit pas que Marie était vierge. Moi, je suis comme, ok. Il explique pas. Il fait juste dire, moi, je crois pas que Marie était vierge. Je suis comme, bon, ok. So, merci à ceux qui ont écrit dans le live. So, en gros, ma note que je vais donner au livre. Mais avant ta note, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le livre? Ben c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Le fait que, parce que j'avais jamais vu ça comme ça, le fait que à cause des traumas que tu peux avoir vécu, tu restes bloqué dans un épisode de ta vie. Fait que il emploie un terme là, souvent dans le livre, il parle de les adultes enfants. Les adultes enfants. So, il y a quelqu'un qui dit qu'elle l'a en anglais. Homecoming. So, ouais, je sais pas si pour de vrai vous allez pouvoir le trouver en français sur Amazon parce que j'ai eu de la difficulté quand même. Mais ouais, c'est ça. Sinon, cherchez-le en anglais. Peut-être que c'est plus facile aussi, là. Si vous lisez l'anglais, bien sûr. Si vous lisez l'anglais. Alors, ma note sur le livre, je vais donner quand même 8 sur 10. Donc, je pense quand même que c'est quelque chose de très important. C'est des notions qu'on apprend nulle part. Genre. Ouais, ça c'est vrai. On apprend ça nulle part. Ouais. So, si tu n'étudies pas en psychologie ou bien si justement tu vas pas en thérapie, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre juste n'importe où. Là. Fait que je vous recommande.
ça va vous forcer à sortir de votre zone de confort. Super bon livre. So, Marie-Claire, what's up? Alors, voilà, ça c'était le critique. So, maintenant, on va rentrer dans le Tu mets vif tellement de hype. Ouais, c'est important. Les gens sont hype. Envoyez des cœurs si vous êtes hype. C'est un sujet tellement tabou là, mais comme ouais, tabou. Un sujet qui, je vais dire en anglais, that sits really uneasily with people. Comme, on va en parler là, mais les gens fuient ce concept normalement. Puis il y a différentes raisons pour ça. Mais généralement, on n'est pas à l'aise de parler de la soumission. Voilà ce que je veux dire. Ouais. So, on a décidé de parler de ça parce qu'en fait, on a réalisé qu'on en a parlé déjà, mais sur 3 plateformes différentes. So, il y a 2 plateformes qui nous avaient invités à en parler. Puis après ça, quand on est allé au CUM avec Pasteur Caleb, il nous a posé une question là-dessus. Puis on s'est rendu compte qu'on en a juste jamais parlé dans les monts déserts. Fait qu'on s'est dit qu'on allait toucher ce sujet-là aujourd'hui avec vous, puis aller peut-être un peu plus en profondeur. Ouais. So, la soumission dans le couple. Alors, dans les commentaires, s'il y a des femmes, écrivez, j'aimerais ceux qui disent qu'ils sont soumises. Ceux qui sont soumises, écrivez « Je suis soumise ». Si vous n'êtes pas soumise, écrivez « Je ne suis pas soumise ». Ça sonne wrong, mais on fait... Ok, en fait, peut-être plus, êtes-vous pour ou contre la soumission dans le mariage? On va prendre la formulation de ça plutôt. Êtes-vous pour ou contre la soumission dans le mariage? Alors, quelqu'un a dit que tu étais belle enceinte. Merci. Ok. So, écrivez dans les commentaires, êtes-vous pour ou contre la soumission dans le mariage? Donc, pour ou contre? Donc, on va parler de la soumission. Donc, on va commencer par pourquoi est-ce que... Bon, on s'entend que c'est mal vu. Ok, dans notre société. Ouais. La société d'aujourd'hui, 2021, on s'entend que c'est mal vu. So, pourquoi ça... D'après toi, c'est mal vu, la soumission dans le couple? C'est mal vu parce que je suis vraiment sous l'impression que on travaille pas avec la bonne définition de la soumission. C'est mal vu parce que le mot soumission est loaded, c'est rempli de tellement justement de définitions humaines, de définitions au travers le temps. Puis les gens ont c'est comme si au travers le temps, le mot en soi vient, ou bien notre compréhension du mot vient à changer. Et maintenant, je pense que la majorité des femmes, selon ce que la société dit et le discours le plus commun de la soumission, je pense pas que ce terme-là, c'est un terme qu'on trouve qui nous représente, ou plutôt, je pense pas que c'est un terme qu'on trouve qu'on devrait appliquer dans nos vies. Je trouve que c'est un mot qui fait mal. C'est un mot qui... on a une définition commune du mot qui fait mal, une définition commune du mot qui rabaisse, puis qui nous fait souvent, sentir comme si on est moins que rien. Alors, pour toutes ces raisons-là, je pense que c'est ça. C'est pas bien accepté par les femmes, surtout. Ouais, c'est pas bien accepté par les... j'allais dire c'est pas bien accepté par les femmes parce que... Bon... Tu sais, le débat vient parce que ça vient de la Bible, ok, ça. Il y a un verset dans Éphésiens 5, verset 22-23. C'est de là que ça vient. Donc, c'est pas bien accepté par les femmes parce que j'allais dire, c'est eux que ça concerne plus, mais that, again, is a misconception. Ouais. Puis je vais dire que ça, je viens de passer à ça, mais je vais dire que c'est encore moins accepté par les hommes. Oh. La soumission. OK. Pourtant, ça les touche autant que les femmes. Ouais. But we're gonna get into that later. Alors, Sarah Daphné a écrit « Je suis soumise à Dieu. » Mais c'est vrai. Ni pour ou contre pour le moment, peut-être parce que je n'ai pas grandi dans l'église, but I'm listening, je suis curieuse. Okay. Alors, that's a good thing. Alors, aujourd'hui, on est là justement pour parler de ça. Donc, vous voyez toutes, ça rec là. Ça, c'est en train de se moucher. Mais vu que tu es enceinte, on va t'excuser. Ça passe, yeah. On va t'excuser. Juste mouche-toi pas dans le micro. Bon, juste, ça, c'est congestionné depuis 4 mois, guys. So, voilà. C'est pas le COVID, là. Ouais, c'est pas le COVID. Non, parce que... Bon. OK. Alors, t'as parlé du féminisme. Je trouve ça intéressant. Ouais. Puis, tu sais, bon. J'ai dit féministe? J'ai pas réalisé. T'as-tu dit ça?
Ben, Ben, tu j'ai fait l'as... allusion. J'ai fait Ouais, allusion, mais ouais. t'as pas dit le mot. Ouais. So, j'allais dire quelque chose, mais je veux pas que ça vire sur une conversation sur le féminisme. So, je vais pas le dire. Alright? Donc, pour ceux qui nous rejoignent dans le live encore, on enregistre live un épisode du podcast. Yep. Alors, partagez le live. C'est chaud, c'est chaud. Partagez le live. On parle de la soumission dans le couple. So, t'as dit quelque chose, t'as parlé de la définition de la société ou bien du dictionnaire, mais t'as dit ça comme s'il y avait une autre définition. Yeah, c'est la vraie définition. Ok. So, est-ce que tu peux nous lire la définition du dictionnaire, s'il te plaît? For sure. Dans le fond, je vais vous lire comme deux parties de définition. Donc, je vais lire la définition de la soumission, puis la définition du mot soumettre, parce que je trouve que c'est important. Fait, la définition de la soumission, bon, ça part de l'état de quelqu'un qui est soumis. Donc, on parle de l'action de mettre ou le fait de se mettre sous le pouvoir d'une autorité contre laquelle on a lutté. Puis on parle dans le fond de privation d'indépendance. Ça, c'est la soumission. Maintenant, lorsqu'on soumet quelqu'un, donc la définition du mot soumettre, on parle de se rendre maître de quelqu'un, d'un groupe, d'une région par la force ou la contrainte, de placer quelqu'un dans la dépendance sous le pouvoir ou bien la domination de quelqu'un d'autre. Voilà. Ok. So, quand on entend cette définition-là, je pense qu'on est tous d'accord que c'est mauvais. Ok, que c'est pas bon. Mais je pense qu'aussi qu'en tant que noir, on a un rapport particulier déjà avec cette définition-là, Yes. à cause du passé, que j'ai pas besoin de vous expliquer. En tant que noir, on a été esclave. Il y en a qui sont encore esclaves par leur mentalité, but that's another subject. OK. Mais on a un rapport particulier avec ce mot-là parce que ça nous rappelle justement quelque chose qu'on a complètement rejeté, puis quelque chose que tout le monde, j'espère, rejette, qui est l'esclavage. Mais quand tu lis la définition comme ça me fait penser à l'esclavage. C'est comme si tu as été forcé de te mettre sous l'emprise de quelqu'un qui n'avait pas ton bonheur ou ton bien-être à cœur. So, donc, la personne sous laquelle tu étais soumise, c'était une personne qui défendait seulement son propre intérêt aussi. Ouais. Finalement. Ouais. Ouais. So, OK. So, je pense qu'on est tous d'accord que si on se base sur cette définition-là, c'est clair que c'est mauvais. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, l'histoire, OK, c'est que le débat vient d'un verset de la Bible. Donc, est-ce que ce ne serait pas sage ou smart d'aller voir qu'est-ce que la Bible veut dire quand elle parle de soumission? Side note, OK, j'ai déjà entendu le sujet être débattu dans un podcast il y a longtemps. Puis là, il y a une fille qui parlait, puis elle disait, moi, je suis chrétienne, sauf que ça, là, je suis pas d'accord du tout. Puis moi, je suis pas là-dedans. Puis whatever. Note Puis, un petit peu l'attitude de Greg quand il... Il n'y a pas d'attitude. Mais j'aimerais juste dire, OK, si t'es chrétien, malheureusement, you don't get to pick and choose. OK? Donc, j'aimerais vous dire, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai appris par moi-même, s'il y a quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, parce que ça peut arriver, s'il y a quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord ou quelque chose qu'on trouve qui fait pas de sens dans la Bible, le premier réflexe, ça devrait pas être de rejeter. Le premier réflexe, ça devrait être de... Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'aller faire plus de recherches. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai fait ça, j'ai trouvé une raison ou une explication que j'aurais jamais pu m'attendre, que j'aurais jamais pu imaginer par moi-même. So, là, je parle aux chrétiens spécifiquement, si tu es chrétien puis tu vois quelque chose que tu trouves qui fait pas de sens dans la Bible, la moindre des choses que tu peux faire, c'est d'aller dig deeper pour voir qu'est-ce qu'on veut dire par là. De questionner ce que ça veut dire et de faire ses recherches parce qu'on a le droit de faire ça. On est supposé. On a le droit. On est supposé faire ça. On a le droit. Puis, side note encore, je veux dire que c'est pas mauvais de poser des questions. Je sais qu'il y en a d'entre nous qui ont été élevés dans un environnement où on n'avait pas le droit de poser des questions, puis surtout sur Dieu, c'est comme si c'est disrespectful de poser des questions. C'est même pas biblique en plus. Il faudrait que je sorte le verset, mais c'est pas biblique. Ouais, fait que je veux dire que Dieu n'est pas intimidé par vos questions. So, Dieu n'a pas peur. Il n'y a aucune question que tu n'es pas supposé poser. So, fin de la parenthèse. Alors maintenant, je vais aller lire qu'est-ce que la Bible veut dire, OK?
pour ceux qui ne savent pas, la Bible n'a pas été écrite en français ni en anglais. La Bible a été écrite en grec et en hébreu. So, ce qui arrive, c'est que ces langues-là sont beaucoup plus riches que le français et l'anglais. Et il y a des mots qui peuvent être traduits de plusieurs façons. Mais c'est tellement deep que, tu sais, il y a certains mots en hébreu qui pourraient être traduits de plein de façons, mais dans ces façons-là, il y a des mots contradictoires, genre. Fait que tout dépend du contexte. C'est ça ce que je veux dire. Maintenant, le passage qu'on se réfère dans la Bible qui parle justement de la soumission, c'est dans Éphésiens 5, et ça a été écrit en grec. Je vais lire maintenant qu'est-ce que le grec veut dire. Je vais lire en anglais, ok? Parce que Tu veux pas lire avant en français? Ouais, tu veux lire Éphésiens 5, combien? vas-y. 5, verset 22, 23. 22, 23, ok. J'ai la version second 21. Donc, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Ok. 22 à 24. C'est pas le passage au complet, ok? Puis c'est très important parce qu'il y a d'autres versets, mais souvent on semble s'arrêter seulement sur ça. Ouais. Mais pour l'instant, on va discuter de ça. J'ai une application, ok, qui s'appelle Blue Letter Bible, puis tu peux aller voir les termes en grec originaux, puis il t'explique qu'est-ce que ça veut dire. Le terme soumis, ça veut dire une des définitions, la définition, je veux dire, sur laquelle on s'appuie, ça veut dire to obey, be subject. So this word was a Greek military term meaning to arrange, en parenthèse, troop divisions, in a military fashion under the command of a leader. Donc, c'est un terme qui vient ça avait un usage militaire. Maintenant, in non-military use, donc, for example, in marriage, it was a voluntary attitude of giving in, cooperating, assuming responsibility, and carrying a burden. Donc, qu'est-ce que je viens de lire? Ça dit dans le fond que c'est un terme qui vient j'ai perdu mon mot. C'est un terme qui vient de l'environnement militaire, ok? Qui disait que tu te soumets justement à ton commandant ou à la personne qui est par-dessus toi. Mais quand on l'utilise dans un contexte qui n'est pas militaire, ce que ça veut dire, c'est de volontairement se placer sous la mission de quelqu'un d'autre. Ça parle aussi de coopération dans ta définition. So, keyword, je dis tout de suite avant que j'aille plus loin, volontairement. OK? Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on parle de la soumission, on enregistre un épisode live. J'ai l'impression qu'il y avait des gens qui étaient là puis qui sont partis parce qu'ils ont dit non, moi j'ai écouté sur YouTube. Ben sinon ils ont vu le sujet, ils ont dit la soumission. Ah, c'est pas pour moi. OK, comme je disais, keyword volontaire. Donc, est-ce que maintenant cette définition-là est mauvaise? Moi, je pense que non. OK? Et je pense que si c'est écrit dans la Bible, qu'on pense qu'il est inspiré de Dieu, Dieu doit avoir une raison pour laquelle il a mis ça. C'est ce que je pense. Maintenant, ce que je voulais dire, ok, quand on se base sur cette définition-là, qui je pense est la définition sur laquelle on devrait se baser, parce que quand la Bible a été écrite avant le dictionnaire, right? Puis c'est aussi Dieu qui a institué le mariage. Oui. C'est un autre point. Ça, c'est la définition biblique et je pense que ça fait toute la différence personnellement. Ouais. Maintenant, keyword, ok, parce que dans le passage, je vous invite à aller lire le passage au complet parce que ce passage-là ne s'adresse pas juste aux femmes. Okay? Il y a le verset juste d'avant qui dit qu'on doit être soumis les uns aux autres. Ça dit aussi dans le même passage que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, in a nutshell, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que comment est-ce que Christ, qui est Jésus, a aimé l'Église? Ben, pour ceux qui connaissent l'histoire, Jésus est mort pour l'Église. Donc, qu'est-ce que ça signifie? C'est que dans une relation idéale, dans un mariage,
la femme va être à l'aise de se soumettre à quelqu'un qui va être prêt à se sacrifier pour elle. Ça, je trouve que c'est le premier problème. Calme-toi, man. Like, you dropping gems, but you going too fast. Too fast? Ok. Ce que j'ai dit, c'est que pour que ça fonctionne, ce concept de soumission, c'est un échange. Ouais. Alors, comme j'ai dit, le verset juste avant dit qu'on doit être soumis l'un à l'autre. Comment est-ce que je suis soumis à ça? Je me sacrifie pour elle. So, elle va être à l'aise, ou bien le concept de la soumission va fonctionner seulement si moi, je suis willing de me sacrifier pour elle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire sacrifier? Ça veut dire de me mettre dans une position où ce que j'accepte volontairement de perdre quelque chose. So, vas-y. J'allais juste dire, ça c'est tellement important parce que c'est pas un concept qu'on entend normalement avec les prédications qui traitent de la soumission. Normalement, quand on nous parle de soumission, en tout cas, moi j'ai grandi un peu comme ça, là, c'était vraiment femme, tu sais, soyez soumise à vos maris. Puis c'est ça la prédication. Ouais. On parle pas de qu'est-ce que l'homme Ouais. doit faire, mais comme tu dis, c'est un échange. Donc oui, je vais me soumettre à lui, mais lui, en retour, il est prêt à sacrifier de quoi pour moi. Il est prêt à se sacrifier pour moi. Il me protège, il prend soin de moi. Puis dans le même passage, là, ça dit aussi que Marie, aimez vos femmes. Fait que je veux pas aller trop loin, mais ce que je veux ajouter aussi, c'est que oui, je me soumets à lui, mais lui, il m'aime. Fait que on rentrera là-dedans plus tard, mais tout ce On qui... peut aller maintenant. OK. Fait que lui, il m'aime. Donc, ce concept de soumission-là non plus, il ne peut pas l'abuser. Et en fait, il pourrait pas agir avec moi. Il ne devrait pas agir avec moi selon la définition du Larousse ou bien la définition Yes. militaire. Pourquoi? Parce que la Bible a aussi dit de m'aimer. So, est-ce que m'aimer, c'est de me minimiser? Est-ce que m'aimer, c'est de me dire tais-toi puis fais ça? Est-ce que m'aimer, c'est de me dire ouais, mais la Bible a dit ça, so juste suis-moi parce que moi j'ai parlé puis moi je suis l'homme. Tu sais, c'est pas fait pour se contredire, ça va de pair. Ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce que je veux dire? Si on retourne à la définition que j'ai lue tantôt, soumission égale se mettre sous la mission volontairement de quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'on a un problème avec ce concept-là seulement dans le mariage, sans se rendre compte qu'on se soumet chaque jour. Oups. Tu te soumets à ton patron quand tu acceptes d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, tu acceptes de te mettre sous la mission de ton boss. OK? Tu acceptes de te mettre sous la mission de ton pasteur quand tu décides de devenir membre d'une église. Right? Tu acceptes de se mettre sous son leadership. Donc, pourquoi est-ce que on aurait un problème? En fait, je me questionne là. Pourquoi est-ce que quand on parle d'un rapport homme versus femme, on a un problème avec le fait de se mettre sous la mission de quelqu'un d'autre? Et là, je réponds tout de suite à la question que j'ai posée. C'est parce que je pense qu'une des choses déjà qu'il faut clarifier, ok, c'est que la soumission est a two-way street, dans le sens que tantôt j'ai dit, ok, que ce passage-là s'adresse aux femmes, mais s'adresse aussi aux hommes. Parce qu'une autre chose, deuxième point pour que la soumission fonctionne, c'est que l'homme doit aussi être soumis à Dieu. Ouais. Ok? Ouais. Pourquoi je dis ça? Faut qu'on soit honnête, guys. Tu sais pas. Comme. Tu sais pas. Tu connais pas tout. Tu peux te construire un plan. Ton plan est basé sur ta vision limitée de la vie. Ouais. Puis je peux rentrer dans plein d'affaires, mais si tu as des affaires en toi avec lesquelles tu n'as pas de deal, ça affecte ta vision. Fait que tu sais pas. Ouais. T'écris un plan, tu fais un budget, mais t'es limité. Tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout connaître. Alors, ça, c'est une des choses, la première chose que je pense qu'on doit vraiment comme réaliser en tant qu'homme, c'est d'être assez humble pour reconnaître qu'on sait pas. Donc, c'est pour ça qu'on doit se soumettre à quelqu'un qui sait, Ouais. donc à Dieu. Puis je pense qu'une des raisons pour laquelle la plupart des femmes ont un problème à se soumettre, c'est parce que la femme, elle sait que tu sais pas, là. Mais toi, tu fais comme si tu sais.
pense qu'il n'y a rien de plus fatigant. La femme, elle sait que tu Ouais, sais pas. ouais. Toi, tu fais comme si tu sais. Ouais. Qui, in his right mind, in their right mind, va accepter de suivre l'influence ou le leadership de quelqu'un qui veut pas avouer qu'il y a des lacunes? Mais dans le fond, c'est qui est-ce qui va accepter de suivre un aveugle, finalement? Wouch! C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce qu'effectivement, t'apportes un bon point, je trouve. Il y a des femmes qui veulent juste pas se soumettre à l'homme, mais c'est parce qu'elles voient que l'homme est comme, tu vas où, genre? Where are you going? So, effectivement, ce concept de soumission-là est beaucoup plus facile à accepter, beaucoup plus facile d'accepter finalement, si tu sais que ton homme a une connexion avec Dieu. Parce que comme tu as dit, l'homme est soumis à Dieu, puis à son tour, ben, la femme est soumise à l'homme. So, la femme sait que, ultimately, c'est Dieu qui va la guider. Ouais. Même si à un moment donné, l'homme dit, oh, ok, ben, moi, Dieu m'a révélé ça, whatever. Si elle n'est pas d'accord, ben, elle peut aller prier puis dire, Dieu, change le cœur de mon mari. And, you know, he's submitted. Ouais. So, ça va fonctionner. So, tu sais, pour donner un exemple, là, encore une fois, soumission, on parle de se mettre sous la mission. Puis tu sais, comme j'ai dit, on le fait chaque jour. S'il y en a qui sont d'entre vous qui sont dans des équipes, soit dans des ministères ou whatever. Moi, je fais partie j'ai déjà fait partie en fait de plusieurs équipes où est-ce que j'avais un leader. Tu sais, je faisais partie de l'équipe de quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un qui est très sévère. OK? Dans le sens, si tu sais pas où est-ce que tu vas, comme vague, moi je te suis pas. That's for sure. Si tu sais pas où est-ce que tu vas, si tu as l'air de pas être campé sur quelque chose de sérieux, moi je peux pas faire partie de ton équipe. Mais de la même façon, puis ça je pense que Dieu m'a fait réaliser que de la même façon que moi je suis sévère là-dedans, c'est la même chose dans mon mariage quand même. Donc si moi je suis pas campé ou bien ancré à quelque chose de solide, ben comment est-ce que elle va pouvoir me trust? Comme honnêtement, guys, encore une fois, je vais répéter, il faut être assez humble pour comprendre que tu sais pas. Puis, c'est pas mauvais de pas savoir. C'est chill. Moi, je pense qu'une des plus grosses déceptions, c'est quand c'est de faire croire à quelqu'un que t'es quelque chose que t'es pas. Exemple, je pense qu'on a parlé de ça quand on parlait dans l'épisode de l'enfant. C'est de faire croire à tes enfants que t'as pas de défaut. De faire croire à tes enfants que, ah oui, mon père c'est super-héros, mon père est parfait. De pas montrer tes flaws. Tes failles. De pas montrer tes failles à tes enfants parce que ça vient à leur donner une mauvaise image de toi. Puis quand tu tombes, parce que tu vas tomber, c'est une des plus grosses déceptions. Puis, tu sais, là j'ai parlé d'enfants, mais je peux parler de pasteur. Encore une fois, tu sais, bon. Désolé, oui, s'il y a un pasteur dans le live là. Quand tu fais croire à tes fidèles que t'es parfait, ça... Ou bien, tu sais, des fois, c'est les fidèles aussi qui ont un problème, qui prennent le pasteur pour comme quoi qu'il est parfait. Mais pour Dieu. Ça revient au même. Avoir les mauvaises attentes avec quelqu'un, ça fait en sorte que c'est une des plus grosses déceptions. Parce que quand tu tombes, t'es comme, oh, wow. Ça, c'est un truc qu'on nous a beaucoup dit aussi. Je trouve que, tu sais, les plus grands leaders, c'est des leaders qui sont capables d'être honnêtes, d'être transparents, d'être vulnérables, d'accepter la critique, parce que ça, c'est pas facile. Parce que justement, c'est ça qui parle beaucoup plus fort que de dire, ben, c'est moi le boss, puis je sais qu'est-ce que je fais, puis je sais où est-ce qu'on va, genre. Tu sais, ça parle beaucoup plus. Fait que dans le fond, ça inspire aussi, justement, à ce que les gens qui te suivent fassent de même. T'as dit une grosse parole, puis tu sais même pas. T'as dit leader et t'as dit boss. Ça fait partie d'un de mes points. Souvent, hein, on va s'admettre que dans le couple, il y a des gars, ce qu'ils veulent, c'est être des boss. Un boss, c'est quoi? Un boss, c'est quelqu'un qui te dit quoi faire. Ton boss au travail va te dire, il a le droit de te dire, arrête d'arriver en retard. C'est ton boss. Ton boss au travail va te dire, va appeler telle personne parce elle attend l'appel. Ton boss au travail va te dire, j'ai besoin que tu rentres samedi, rentre samedi. OK? Un leader, c'est quelqu'un qui va te faire un leader. Ça parle de, il y a une dans le terme leadership, dans la notion de leadership, il y a la notion aussi de suivre.
Si je te suis, ça veut dire que tu y vas aussi. Mhm. Right? So, dans le That's a word, that's a dans le word. couple, il y a des gars qui veulent être des boss. Ouais. Je te dis quoi faire. Puis toi, moi, je reste là. Ouais, mais le problème, c'est que, puis ça, on a dit avec Pasteur Caleb, comme quand on parle de soumission, ou bien quand on parle de couple, on parle de leadership. Tu peux pas être leader sans prendre la responsabilité qui vient avec le leadership. Ouais. Pourquoi? Parce que ça, c'est la définition d'un boss. Un leader prend la responsabilité quand ça va mal dans le couple, Ouais. quand ça va mal dans la maison. Si c'est toi le leader, c'est ta responsabilité. Mais les gars veulent le beurre, c'est ça? Le beurre sans l'argent du beurre? Avec l'argent du beurre. Le beurre avec l'argent du beurre. So, ouais. Ouais, mais c'est fort ce que tu dis aussi, parce que justement, dans la définition de leader ou dans le concept d'un leader, ben, on voit une personne qui met la main à la pâte. Ouais. C'est pas une personne qui est assise dans son bureau avec la porte fermée, justement, comme tu dis, puis dit va faire ça. Ben, c'est une personne qui dit, tu sais, voici ce qu'on devrait faire, toi tu fais ça, mais quand tu viens le voir, il travaille aussi. Il fait de quoi aussi pour contribuer justement au succès de l'équipe. Puis c'est cette définition-là qu'on devrait venir apporter à l'homme, là, finalement, dans le mariage. Fait que, est-ce que tu suis un bourreau ou est-ce que tu suis un leader? Ouais. So, maintenant, si on essaie de parler, on va essayer de parler un petit peu plus concret. Est-ce que tu as un... Puis là, ça, c'est pas prévu, guys. Mais est-ce que tu as un exemple... Non. Je pose une question. Est-ce que tu as un exemple, concrètement, de comment ça se traduit la soumission dans le couple, comme à tous les jours, dans notre couple? Ben, OK. Dans la définition que tu as donnée tantôt, là, au niveau de la soumission selon la Bible, on parle de coopération. Donc, moi, un exemple concret que je pourrais donner, justement, de la soumission dans le couple, c'est, mettons, on a décidé que c'est toi qui fais le budget financier, mettons. Fait que tu fais le budget financier, puis moi, je te dis, j'aimerais cette année faire ça, 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 ça. Ben, on s'assoit, tu me présentes le budget, on en parle, on en discute, puis t'écoutes mon input, t'écoutes mon avis, puis s'il y a de quoi, ben, on ajuste le tout. C'est pas juste, tu me présentes le budget, c'est ça, tu voulais voyager, ben c'est off, tu voulais faire ça, ben c'est off. Tu comprends? C'est vraiment juste que comme tu me présentes de quoi, moi je te dis qu'est-ce que j'en pense, puis on travaille ensemble pour pouvoir avancer, au lieu que tu me dises quoi faire finalement. Ok, maintenant je vais te poser une question que sûrement plein de femmes se posent dans le live. Encore une fois, bienvenue, shoot out à tous ceux qui sont dans le live. So, on parle de la soumission, on est en train de rec live. Ça, c'est l'épisode qui va sortir jeudi. So, comment est-ce que tu fais quand t'es pas d'accord? Comment est-ce que je fais ou comment est-ce que je faisais? Je vais dire Tu peux faire les deux. Je vais faire les deux. Comment est-ce que je faisais quand je n'étais pas d'accord? Bon, moi, normalement, je l'ai déjà dit, si vous nous suivez depuis longtemps, je suis une personne qui n'aime pas la confrontation. Donc, normalement, this will go so deep, mais normalement, dépendamment c'était quoi aussi là, mais j'avais l'habitude de, lorsque j'étais pas d'accord avec mon mari, juste fermer ma bouche, puis comme, j'étais comme, ok, tu sais quoi, just never mind. Puis je faisais qu'est-ce qu'on avait conclu qu'on allait faire. Maintenant, ce que je fais, c'est que je te dis que je suis pas d'accord, ou je te partage, ben c'est ça, je te partage mon désaccord, puis je te dis pourquoi, je te fais savoir que, tu sais, moi, je pense pas comme ça, puis je crois pas qu'on devrait faire ça, pour que tu sois au courant que je suis pas down avec ton plan, genre. Fait que c'est ça. Ok. Mais si t'es supposée être soumise, qu'est-ce que tu fais? Par rapport à ça? Si t'es pas d'accord. Comme, quand t'es pas d'accord, c'est quoi ton process? Sachant que je suis supposé être le leader, puis que moi aussi, je suis supposé être soumis. Ben, c'est vraiment comme je te dis, je te partage mon désaccord, puis moi, j'ai confiance que tu vas écouter ce désaccord-là pour qu'on puisse s'ajuster puis aller de l'avant. Puis si vraiment tu m'écoutes pas, c'est là que tu vas aller? OK. Si vraiment que tu m'écoutes pas, ben, je vais aller prier. Je suis comme... OK. Maintenant, là, je reviens sous toi. Tu reviens sous moi? Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Ruben a appelé Jean-Jean. Il a dit, Jean-Jean, viens ici. je vais rebuttal sur qu'est-ce que tu as dit. Ouais. Si tu as confiance en moi, right? Ouais. Tu as confiance au fait que je suis soumis à Dieu moi-même. J'allais dire, j'ai plus confiance en Dieu qu'en toi. Oui, ça c'est normal. Ouais. Si tu as confiance au fait que moi je suis soumis à Dieu, pourquoi ton premier réflexe c'est de dire si il m'écoute pas, je vais aller prier pour lui?
pourquoi ton premier réflexe, c'est pas d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est venu avec ça? Peut-être que ça vient de Dieu. OK. Dans le Vous live, avez vu qu'est-ce qu'elle fait, guys? envoyez des cœurs. Dans le live, Mais- envoyez des cœurs. Mais ça change pas. Je comprends vraiment qu'est-ce que tu dis. Ouais. I get it. And I think you're right, mais ça m'enlève pas le droit. Ça m'enlève pas le droit, non? Oui, ça m'enlève pas le droit de partager mon Ton mon désaccord. Non, ça c'est sûr. On Exactement. parle pas du fait de partager ton désaccord. Ouais, ouais. Mais moi, je parle juste du fait que parfois, c'est pas parce que tu comprends pas que c'est pas bon. Ouais. Puis des fois, comme je pense que oui, c'est sûr qu'on va avoir une discussion, Ouais. mais si vraiment tu as confiance dans le fait que moi je suis soumis, Ouais. tu devrais, je pense, humblement, tu devrais aller toi aussi seek Dieu Ben- pour savoir, ok, mais d'où est-ce que ça vient? Tu sais qu'est-ce qui se passe, donc? Ouais, vas-y. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec moi, je pense avec tout le monde. C'est que oui, tu sais, si je vois que ça passe pas, qu'est-ce que je te dis, mon désaccord, que comme, mettons, tu fais pas 4 mois, là. Oui, je vais aller prier, mais prier, c'est pas juste parler à Dieu, genre, tu comprends? Ok. Comme, sur moi, je vais prier, puis je vais dire à Dieu comment je me sens et tout, Ouais. mais j'ai aussi confiance et j'ai aussi la porte assez ouverte pour que Dieu fasse comme t'as par rapport. Ouais. Tu comprends? Il y en a qui n'ont pas compris. Ouais. Comment ça? J'ai dit que si, exemple, Greg me présente quelque chose et que moi, je suis pas d'accord avec qu'est-ce que Greg me présente et que je lui fais savoir mon désaccord et que je trouve qu'il m'écoute pas ou me considère pas, je vais aller prier. Mais c'est pas forcément prier pour que I get my way. Ouais. Tu comprends? C'est pas prier pour que ma façon passe, c'est prier pour que la façon de Dieu passe. So, en même temps, je fais pas juste dire à Dieu, Greg a fait ça, puis je suis pas d'accord. Même si ça commence comme ça, souvent. Mais en même temps, j'essaie du moins de laisser assez de place pour que Dieu soit comme, ouais, mais dans ce cas-là, c'est moi qui lui ai dit de faire ça, genre. Puis pour que Dieu convainque mon cœur. Puis un exemple parfait, un exemple concret, c'est le changement d'église quand on s'est mariés. Yeah. Tu comprends? Mais je retourne là-dedans parce que c'est l'exemple concret que j'ai. Tu sais, pour faire une histoire courte, ceux qui sont pas au courant, avant qu'on se marie, on fréquentait 2 églises différentes. Puis Greg voulait que je vienne à son église. Moi, je voulais pas parce que je me suis vraiment dit que c'est une église que j'ai choisie, c'est là que je vais et tout, et tout, et tout. Fait que moi, j'étais comme, je vais aller prier. Puis dans mon cœur, Dieu allait changer le cœur de Greg pour qu'il suive. Ouais, Puis c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Si vous connaissez l'histoire, là, j'ai quitté l'église que je fréquentais avant le mariage. Fait que ça, c'est un exemple de qu'est-ce que Dieu a fait avec moi. J'ai dit, Dieu, tu sais, je suis vraiment pas d'accord, je suis vraiment fâchée. Voici qu'est-ce qui se passe. Je pensais que Greg allait venir à mon église. Bla, 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 bla. Pour que finalement, Dieu change mon cœur, me révèle mes motifs, puis fasse, c'est toi qui vas suivre Greg à son église, à votre église, genre. Tu sais? Fait que, ultimately, c'est ça. C'est vraiment de, oui, aller consulter Dieu qui est, sous lequel, excusez-moi, votre conjoint est soumis, mais de laisser assez de place dans ton cœur pour que Dieu te convainque si t'es dans tort. Ouais. Parce que ça arrive. Excellent. Maintenant, je vais adresser un comment que j'ai vu, que quelqu'un a mis. Elle a dit, un homme soumis à Dieu n'est pas un homme infaillible. Et ça, bon, premièrement, c'est vrai. Ok? Et c'est une chose que je pense qu'on devrait, en tant qu'homme, réaliser. Souvent, là, ça c'est bon pour tout le monde, tu mixes tes sentiments avec la volonté de Dieu. Pas parce que tu veux quelque chose super fort, Que Dieu le veut. puis tu penses que quelque chose est super right, que c'est bon, en général, ou que c'est bon pour toi. Fait que des fois, là, faut qu'on soit honnête, guys. On va Ouais. faire passer nos propres désirs, nos propres... c'est quelque chose qu'on veut faire, puis on va prier, puis après ça, on va se dire, bon, j'ai prié là-dessus, puis là, je suis bon. Mais comme, t'as pas demandé aucune réponse. Ouais. T'as juste décidé de faire qu'est-ce que tu voulais au nom de Jésus. So, je pense qu'en tant qu'homme, ça, c'est quelque chose qu'on doit faire extrêmement attention aussi. Parce que souvent, on va prendre, moi, je sais pas, on va s'inspirer d'un couple d'amis. On va prendre quelque chose qu'on a écouté sur YouTube. Puis on va se dire, OK, c'est ça qu'on doit faire. Fait que là, voici le plan pour notre famille. Voici le plan pour nos finances ou whatever. Mais comme, non, là, c'est pas ça que Dieu t'a dit de faire à toi, pour ton couple, pour ta femme, pour ta famille. Puis souvent,
parce que nous, on veut tellement la chose, on s'aveugle. Fait que, encore une fois, je reprends ton point. Il faut, quand tu pries, être ouvert à ce que Dieu te dise non. Ouais. C'est pas comme... Ça, c'est bon dans tout. Il y en a là... Ça fait penser à un reel de Ariel Fitzpatrick. Elle était comme... C'est comme si elle va vers Dieu, puis elle dit, qu'est-ce que tu penses de ce gars-là? Puis là, Dieu dit, that's not the one. Puis là, elle est comme, but I already like him though. C'est comme, ok, mais je le file déjà. Puis c'est ça qu'on fait là, souvent. On est comme, ok, j'aimerais ça, on va dire, je sais pas moi, acheter telle maison. J'aimerais ça acheter telle maison. Tu vas visiter la maison, tu vas faire une préapprobation hypothécaire, là tu vas à la banque. Après ça, tu pries, tu dis, ok, Dieu, qu'est-ce que tu penses de cette maison-là? Puis le lendemain, t'es déjà au notaire. C'est ça, j'allais dire. C'est ça, I'm gonna see for myself. So, en tant qu'homme et en tant que femme, l'humilité, je pense que ça s'applique aux deux. La soumission s'applique aux deux. Ouais. Puis comme j'ai dit tantôt, souvent, quand on a ce débat-là, on parle de la femme, mais les hommes sont encore moins à l'aise avec le concept parce qu'ils pensent que ça s'applique pas à eux. Ouais. Mais tu peux pas être un bon leader si tu sais pas c'est quoi être soumis. Vraiment? Ça, c'est dans n'importe quoi. Ouais. N'importe quoi. Les meilleurs... Là, je vais aller un petit peu loin, là. Mais les meilleurs coachs de basket, selon mon opinion, c'est ceux qui savent de quoi ils parlent. C'est ceux qui ont joué. OK? Les meilleurs superviseurs, c'est ceux qui ont fait la job. Comme, vous haïssez pas ça quand il y a quelqu'un, on fait rentrer quelqu'un, puis là, ça devient ton boss, mais il n'y a aucune idée de ce que tu fais à chaque jour. Il sait même pas comment faire ton travail, il justement. Sait rien. Ouais. Il sait rien. On l'a juste pris parce qu'il y avait des qualités de leadership, mais il sait rien de qu'est-ce que tu fais. Si tu as une question, il peut pas répondre. Ouais. So, mais ça me fait juste aussi, avant que tu continues là, je vais laisser continuer, mais ça me rappelle aussi justement les pasteurs, tu sais. Normalement, un pasteur, il n'est pas juste pasteur de son église, mais il est aussi redevable à un autre pasteur. Tu sais, il faut faire attention. Redevabilité. Ouais, faut faire attention. Il faut faire attention parce que, tu sais, moi, dans les dernières années, j'ai beaucoup vu ça. Les pasteurs sont comme, tu sais, oui, je suis là, je viens prêcher, je vous dis comme qu'est-ce que Dieu m'a dit. Mais moi aussi, là, j'ai une autorité spirituelle. Puis souvent, on pense qu'on en a pas. Souvent, peut-être qu'ils sont pas redevables, c'est un problème. Mais tu peux pas juste être pasteur puis que you don't have to answer to anyone. That doesn't work. Ouais, le concept d'être redevable, c'est bon pour tout le monde. Exactement. Tout le monde. Yeah. Pourquoi? Parce que je pense que c'est arrogant de penser que tu dois pas être redevable. Mais c'est vrai. C'est arrogant parce que c'est de dire que t'as pas besoin. Ouais. T'as pas besoin d'aide, t'as pas besoin de conseils. Mais comme la Bible dit à maintes reprises, la personne qui est sage, c'est la personne qui s'entoure de plein de conseillers. Effectivement. Parce que tu peux pas tout savoir, gars. C'est chill, là. C'est correct de pas tout savoir. Je pense que à partir de ce moment-là, quand tu réalises ça, c'est à partir de ce moment-là que tu peux vraiment avancer. Ouais. Puis vraiment, comme, tu sais... En tout cas... Je pense qu'elle a confiance en moi parce que c'est que j'ai pas peur de me revirer. Ouais. J'ai pas peur d'admettre Effectivement. que j'ai tort. Puis ça, honnêtement, là, en toute humilité, c'est quelque chose avec lequel j'ai appris à devenir à l'aise. Comme souvent, on n'est pas à l'aise avec le fait d'avoir tort. Ouais. C'est comme si que on n'est pas bon. Nous, tu sais, Greg est un mauvais gars parce qu'il a fait une erreur. Mais c'est pas ça, genre. Tu peux pas apprendre sans faire d'erreur. Il faut qu'on soit à l'aise avec ça. Mais c'est ça que je disais tantôt aussi, c'est que c'est admirable d'être sous un leadership ou même en partenariat, en coopération avec une personne qui sait qu'elle a des failles. Parce que c'est pas juste la personne qui est comme, OK, ben tu sais, I got this, don't worry, I got this. J'arrête pas de dire ça, mais comme, c'est une phrase que je trouve tellement fatigante quand un gars te dit ça, puis tu vois là, mettons il conduit, tu vois qu'il va dans un ravin là, puis il est comme, don't worry, I got this. la voiture, elles sont empty, puis t'es comme, va faire les autres, don't worry, I got this. Ben tu vois, ça c'est un autre exemple comme que nous les gars, on n'aime pas ça demander la direction. Ouais. Tu sais que t'es perdu. C'est ça, quand tu veux pas juste le dire. Tu sais que tu sais pas où tu vas. C'est ça. Puis souvent, ce qui va arriver, c'est que à un moment donné, la voiture va s'arrêter sur lui, là, puis il va faire comme, oh, ben j'aurais dû s'écouter, tu comprends? Fait que c'est juste de le réaliser avant ou de juste de prendre l'input, justement, de comme ta partenaire avant.
ben ça va empêcher que vous vous cassiez les dents, excusez mon terme là, mais comme c'est vraiment ça, puis je trouve que ça c'est beaucoup plus admirable aussi, comme je disais, puis tu me dis que tu sais pas, ben c'est pas grave, fait que ça, we're gonna figure it out together. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec ça que tu me dises que t'es chill, t'as ça, nanana, puis finalement on est juste pas bon là, tu comprends? So, ouais. So, bottom line, est-ce que la soumission, c'est bon? Si on parle de la définition du Larousse, non. Si on parle de la définition de la Bible dans un contexte marital, oui, c'est bon. C'est bon pour votre couple, c'est bon pour votre relation. Il n'y a aucune relation qui avance pas sans confiance. Ouais. Puis, un homme, bon, ça c'est un autre sujet là, qu'on a décidé qu'on parlerait un peu plus tard, mais un homme... tu sais, les femmes, vous réalisez pas le pouvoir que vous avez. Comme, vous pouvez vraiment construire un leader, là. Le leader que vous voulez. Puis, je sais pas pourquoi, en tant que femme, vous voudriez pas un leader, là, honnêtement. Mais bon. Parce que c'est ça, c'est les mêmes gens qui veulent pas, ils vont se plaindre après parce que les gars n'ont pas d'initiative, whatever. Mais vous pouvez vraiment, avec vos mots, construire le leader que vous voulez dans la maison. Comme. Je sais pas si Reg est là, mais il dit toujours ça. Un homme fleurit sous la louange. Il dit ça comme ça. Moi, je sais que René est là. Et c'est ça. So, comme vous avez le pouvoir avec vos mots de construire l'homme que vous voulez. Mais c'est pas... Puis ça, c'est un autre sujet qu'on va prendre pour un autre épisode. Mais c'est pas en manquant de respect, là. Ouais. Le respect, c'est pour mon job. Mais la Bible le dit là, mais bref. Ouais. So, that's it, guys. That's it for today. Ceux qui sont dans le live, partez pas tout de suite. That's it for today. Ceux qui regardent sur YouTube, là. T'as manqué le live, mais la prochaine fois, on va l'annoncer. La prochaine fois, on va essayer de l'annoncer. So, laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez. Comme d'habitude, subscribe on YouTube, partagez la vidéo. Yes. Et puis, c'est ça. On veut vous lire. So, écrivez vos commentaires. Alright. T'as autre chose? Non. Alright. So, see you next week. Peace. Maybe. Bye.